إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va encore parler des tablighs, car malheureusement c'est un groupe qui trompe énormément les musulmans au nom de la da'wa. Nous on fait la da'wa, on est parti en Inde, on est parti au Pakistan, on a fait ci, on a fait ça, on a construit des mosquées, on a sorti les gens de l'égarement, on les a sortis dans les bars, on les a ramenés dans les mosquées, etc., etc. Mais vous allez voir à quel point en fait ce sont des menteurs. Ils n'appellent pas Allah Azza wa Jal. Donc la vidéo d'aujourd'hui en fait c'est de parler des signes qui montrent que c'est un groupe égaré. Les signes de l'égarement du groupe des tablighs. Et le premier signe dont on va parler, et ce signe suffit largement, pour prouver que ces gens-là sont dans un égarement évident. Ce premier signe, c'est le fait que le groupe des tablighs n'appelle pas au tawhid et ne met pas en garde contre le shirk. La preuve en est que dans leur markaz de base, leur markaz central qui est en Inde, il s'y trouve des tombes. Ils ne parlent même pas sur ça et voilà qu'ils sortent dans le monde pour dire ce qu'ils appellent Allah Azza wa Jal. Donc le premier signe, et ça suffit pour montrer que un groupe est déviant ou un individu est déviant, c'est le fait qu'il n'appelle pas au tawhid et qu'il ne mette pas en garde contre le shirk. Également qu'il n'appelle pas à la sunna et qu'il ne mette pas en garde contre la bid'a. Jamais les tablighs ne parlent du tawhid, l'unicité d'Allah, le droit d'Allah, la raison pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés, la raison pour laquelle les prophètes ont été envoyés, la raison pour laquelle les livres ont été envoyés, la raison pour laquelle également le djihad a été légiféré, la raison pour laquelle également l'univers a été créé. Voilà que ces gens ne parlent pas de ça. Et à chaque fois qu'un frère parmi eux essaye de parler de tawhid et de mettre en garde contre le shirk, il se désavoue de lui et il l'empêche de prendre la parole dans leur khuruj. Et ceci est connu. Toute personne, tout frère qui a essayé d'appeler au tawhid quand il est sorti avec les tablighs, ou de mettre en garde contre le shirk quand il est avec eux, ou d'appeler à la sunna et de mettre en garde contre la bid'a, il se désavoue de lui et il l'empêche de prendre la parole. Il dit non, lui il ne faut pas le laisser parler. Il faut le laisser prendre la parole. Car ça divise les musulmans, hein, ça fait peur aux musulmans, etc. etc. Ya subhanallah. Comment quelqu'un il prétend appeler Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. C'est-à-dire, voici ma voix, j'appelle à Allah. J'appelle à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la mission des prophètes. Voilà pourquoi les prophètes ont été envoyés, les livres ont été envoyés, subhanallah. Et voilà pourquoi le Coran il est descendu également. Pour appeler au tawhid et mettre en garde contre le shirk, subhanallah. Et voilà que ces gens-là prétendent appeler à Allah alors qu'ils ne parlent pas de ce fondement-là, la base de la religion, la ilaha illallah. Tu parles pas de ça, tu parles pas d'islam, on ne sait pas de quoi tu parles, subhanallah. C'est ça qui distingue l'islam des autres religions. C'est ça qui distingue, c'est ça le fondement de l'islam, la base de l'islam, le début de l'islam, la fin de l'islam. Sans ça, il n'y a pas d'islam. Sans tawhid, il n'y a pas d'islam, subhanallah. Hein? Pourquoi les kuffars de Quraysh ont combattu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pendant 13 ans, il appelait au tawhid et mettait en garde contre le shirk. Pendant 13 ans, ils l'ont traité de fou, de menteur, de poète, de sorcier, de diviseur, hein? De possédé. Hein? Ils l'ont persécuté. Ils ont essayé de le tuer. Ils ont tué certains de ses compagnons. Ils lui ont proposé de l'argent, des femmes, de la royauté pour qu'il délaisse justement l'appel au tawhid, mais il a refusé, subhanallah. Et voilà que ces gens-là prétendent appeler à Allah et ils ne disent pas un mot sur le tawhid. Vous avez déjà vu un séminaire d'établir sur la croyance, sur la ilaha illallah ou sur le shirk. Vous avez déjà vu des conférences d'établir sur la ilaha illallah, son mérite, hein, ou les choses qu'il annule. Hein. Jamais vous avez vu ni de séminaire, ni de conférences, ni de distribution de livres, de tracts
sur le tawhid, subhanallah, et la mise en garde contre le shirk. Jamais, abadan. Et voilà qui disent qu'on appelle les gens à Allah, on les fait sortir des ténèbres à la lumière. C'est que des menteurs, subhanallah. Ils appellent les gens juste à faire du khuruj. Voilà le but de ce groupe. C'est d'appeler les gens à sortir fi sabilillah. Point barre. Mais en réalité, ils ne leur apportent rien. Il y a des gens, ils sont sortis avec eux pendant 20 ans. Ils ne connaissent même pas la signification de la ilaha illallah. Ils ne savent pas ce que c'est que le shirk. Ils ne savent pas ce que c'est le shirk. Ils sont éprouvés par des shirkiyat. Parce qu'ils sortent avec ces gens-là. Tout ce qu'ils font, c'est voyager. On est parti en Argentine et ils se vantent. On est parti au Brésil. On est parti jusqu'au Pakistan. On a appelé les gens à Allah. Alors que, subhanallah, tu ne leur as pas appelé Allah. Tu les as appelés à être des tablirs. Et ils sont devenus des tablirs, subhanallah. Le but, c'est de fabriquer des muwahhid. Quand tu appelles Allah, quand tu prêches l'islam, c'est que les gens deviennent des monothéistes. Et qu'ils soient sur la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils adorent Allah seul sans lui donner aucun associé. Et qu'ils l'adorent conformément à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà appeler Allah azza wa jal. Mais quant à ce que ceux-là ils font, ce sont des menteurs, ce sont des trompeurs, ce sont des ruseurs. Et ils jouent comme ça avec l'émotion des musulmans. Nous on veut le bien, on veut le khayr, nous on bouge, on fait des efforts. Eux ils sont là, ils foutent rien, ils font rien. Au contraire, vous ne foutez rien du tout. Et même pire que cela, non seulement vous égarez les gens, mais en plus de cela, vous les éloignez de la science et de l'islam authentique. Parmi les caractéristiques également qui prouvent que ces gens-là sont des égarés, il y a le fait qu'ils empêchent les gens d'aller apprendre la science. Ils disent aux gens de ne pas s'asseoir pour étudier la science, sortez. C'est en sortant que la science va te parvenir. Ya subhanallah. Ils éloignent ainsi les gens de la science et des savants de la sunna. Vous avez déjà vu étudier un livre de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Husaymin ou de Cheikh Al-Bani, un livre de Cheikh Muqbil? Jamais, subhanallah, jamais. Alors regardez les salafins, des conférences, des séminaires, des séries de cours sur les 3 fondements, les 4 règles, les 6 fondements, les livres de Aqida, les livres de tout, subhanallah. Tu vois là qu'ils apportent le khayr aux musulmans. Quant à ces gens-là, ce ne sont que des menteurs. Donc le signe évident qui montre que ces gens-là sont dans l'égarement, c'est le fait qu'ils n'appellent pas au tawhid. Alors que le bonheur que c'est, le plaisir que c'est d'appeler au tawhid. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Il n'y a pas meilleur en parole que celui qui appelle Allah. Regardez comment Allah élève les gens qui appellent au tawhid. Comment il les élève, subhanallah. Comment il les élève. Et regardez également comment Allah rabaisse les gens qui appellent au shirk ou qui combattent l'appel au tawhid. Parmi les prêcheurs de l'égarement, les savants du mal, subhanallah. Regardez comment Allah rabaisse et humilie ces gens-là. Je ne comprends pas quelqu'un qui veut le bien des musulmans, qui prétend leur apporter le khayr, ne leur apporte pas le tawhid. Les 3 catégories de tawhid. Ne leur explique pas le shirk en détail, le grand shirk et le petit shirk afin qu'ils s'en éloignent. Le shirk est tellement grave que si tu le commets et que tu meurs dessus, Allah ne te pardonnera jamais. Allah ne pardonne jamais à quelqu'un qui est mort sur le shirk. Et personne ne peut intercéder pour lui, même si il fait partie de la famille d'un prophète. Personne, subhanallah. Le shirk est tellement grave que dès qu'il est apparu sur la terre la première fois, dès qu'il est apparu pour la première fois sur la terre, Allah il a envoyé le premier des messagers qui est Nuh alayhi wa salam. Il leur a dit, va Nuh, va leur dire d'adorer Allah et de délaisser ce qu'ils adorent en dehors de lui. Alors qu'avant ça, il y avait d'autres péchés, mais qui n'étaient pas du shirk. Mais dès que le shirk est apparu, Allah il a envoyé le premier des prophètes qui est Nuh alayhi wa salam. Et il est resté parmi eux pendant 950 ans pour les appeler au tawhid. Regardez le temps qu'il a mis pour les appeler au tawhid, pour montrer le danger du shirk. Et toi, tu prétends être un prédicateur, tu ne mets pas en garde les gens contre le shirk, alors que c'est pour ça que les peuples ont combattu les prophètes. C'est pour ça que les peuples ont combattu les prophètes, subhanallah, quand on leur a dit de délaisser le shirk. Pourquoi le peuple d'Ibrahim, alayhi wa salam, ils l'ont mis dans le feu? Pourquoi? Parce qu'il a mis en garde contre le shirk. Pourquoi les koufars de Quraysh ont tenté de tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ils l'ont obligé à quitter Makkah, qui était la terre qui était la plus aimée auprès de lui, pour aller à Médine. Pourquoi? Subhanallah. Parce qu'il appelait au tawhid et il mettait en garde contre le shirk. Et voilà que toi, tu prétends appeler Allah, que tu fais le khayr, que tu voyages partout dans le monde, et tu ne parles pas de ça aux gens. Et tu leur dis justement, il ne faut surtout pas leur parler de ça. Mais toi, tu n'es qu'un menteur. Tu n'appelles pas Allah, tu t'appelles à ton secte, à ton groupe, à ton gourou. Tu appelles à Mohamed Elias. Tu appelles à Mohamed Elias. Je rappelle qu'il y a certains établis qui te disent clairement que le khuruj fi sabilillah est mieux que le pèlerinage. Et voilà que parfois, ils amènent des gens jusqu'en Inde, alors que ces massakins ne sont même pas venus faire une Umrah à Makkah. Au lieu d'amener les gens au Pakistan, pourquoi tu ne les amènes pas par exemple à Makkah faire une Umrah par exemple? Non, c'est ça la finalité, c'est ça le but, c'est ça qui prouve que tu es un bon musulman, le fait que tu sortes khuruj fi sabilillah. Et ce khuruj n'a aucun fondement.
Parmi les deuxièmes signes également que ce sont des égarés, il y a le fait qu'ils n'appellent pas à la sunna et qu'ils ne mettent pas en garde contre les bidas. Et à chaque fois qu'un frère est sorti avec eux, il a essayé de mettre en garde contre les bidas, ils l'ont mis de côté, ils l'ont boycotté, ils l'ont délaissé. Ils lui ont dit, toi tu ne prends plus la parole ici. Ici, il ne faut pas mettre en garde contre les bidas. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans Khutbat al-Khajjah, tout le monde sait qu'avant chaque discours, il mettait en garde contre les bidas. Dans combien de hadiths il a mis en garde contre les bidas? Et toi, tu dis que tu appelles à Allah, et alors qu'on voit aujourd'hui les gens faire des innovations, subhanallah, qui sont tellement ridicules que même les koufars ils rigolent. Danser dans les mosquées, sauter dans les mosquées, se jeter par terre, des innovations qui font rire même les athées. Même les athées ils rigolent. Ils disent non, c'est pas possible, ça peut pas être une adoration ça. Et toi, tu prétends appeler Allah, tu ne mets pas en garde contre les innovations. Les terroristes également qui innovent dans le fait d'utiliser le djihad, de faire des djihads innovés, de tuer des innocents, d'aller se faire exploser dans des mosquées. Et on t'entend rien dire sur ça. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on a tous des bonnes intentions, tout ce qu'on fait c'est oh, ya subhanallah. Ils ne disent pas un mot ils ne mettent jamais en garde contre les innovations. Jamais. Donc ça c'est un signe que ces gens-là sont des égarés. L'autre signe également qui montre que ce sont des égarés, il y a le fait que leur khuruj fi sabilillah n'a aucun fondement. Dites-leur d'apporter une seule preuve que le khuruj fi sabilillah est légiféré. Les 3 jours, les 10 jours, les 40 jours, toute la vie, parce qu'il y en a parmi eux, c'est tellement des menteurs. Qui sort? Moi. Toute la vie. Il y a un menteur, subhanallah. C'est quoi ces mensonges? Voilà comment ils trompent les musulmans pour t'inciter à sortir avec eux. Il dit, lui va sortir toute la vie, donc toi qui es à côté, tu dis, tiens, je vais donner 2 jours. Et voilà, ils t'ont eu en fait, subhanallah, et t'es parti avec eux. Donc ce khuruj-là n'a aucun fondement. Ils interprètent des versets selon leur passion. Allah il a dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas, khuruj. Non, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour la communauté de Mohammed est la meilleure des communautés parmi toutes les communautés. Les compagnons sont les meilleurs des compagnons. Et parce que justement, ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable. Mais ce verset n'a aucun lien avec le khuruj qui a été inventé par Mohammed Elias en 1929. En 1929, je rappelle que ce mouvement a été inventé en 1929, alors que l'islam il existe il y a plus de 1400 ans. Il y a plus de 1400 ans. Ceci est une preuve également que c'est un égarement. Et puis le fait que n'importe qui sort pour appeler à Allah, des ignorants, des juhal, des gens qui ne connaissent rien, parfois un converti, il a 2 jours d'islam, ils disent viens, sors avec nous. Et le gars il leur dit j'ai pas de science, il dit c'est pas grave, entraîne-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a envoyé les gens de la masse parmi les compagnons, ou est-ce qu'il a envoyé les savants parmi les compagnons? Ali, Abu Huraira, Mu'ad, Abu Moussa, Lashari. Il a envoyé que les têtes parmi les compagnons pour appeler à Allah subhanahu. Et même avec ça, il leur donnait des directives. Et voilà que eux là, ils disent à n'importe quelle personne, sors et appelle à Allah. Il faut que tu apprennes d'abord pour appeler à Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Avec science, avec clairvoyance, pas avec ignorance, avec entraînement, je m'entraîne. Entraîne quoi, subhanallah? Entraîne quoi? Tu connais quelqu'un qui va à l'hôpital pour dire je veux être médecin, je m'entraîne. J'ai pas fait d'études, mais je vais m'entraîner sur les patients. Qui va le laisser faire? Alors que ça, c'est que les corps des gens. Qu'en est-il du cœur des gens, de la religion des gens, de leur vie dans l'au-delà? Donc ça, c'est un signe qui prouve que ces gens-là sont des égarés. Le fait que leur khuruj, 10 jours, 3 jours, 40 jours, n'a aucun fondement. Et parmi les signes également qui montrent que ce sont des égarés, il y a le fait qu'ils ne parlent jamais de l'obéissance au gouverneur musulman dans le convenable. Jamais les tablirs ne disent l'obéissance au gouverneur dans le convenable. Le fait d'obéir au gouverneur dans le convenable et l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs musulmans, même s'ils sont injustes, tant qu'ils sont musulmans, il n'est pas permis de se rebeller contre eux, ni de les critiquer, ni de les dénigrer, ni de s'opposer à eux. Jamais les tablirs ne parlent de ça, alors qu'ils vivent dans des pays musulmans. Si tu vis dans un pays musulman, que tu es en sécurité, tu manges, tu vis, tu dors, tu voyages, c'est par la grâce d'Allah, puis par le fait qu'il y a un gouverneur musulman qui a une armée en place, des gendarmes, des policiers, des militaires. Sois reconnaissant pour ce bienfait-là. Pourquoi tu n'appelles pas à l'obéissance au gouverneur musulman dans le convenable et tu n'invoques pas en sa faveur et tu n'éclaircis pas ce principe aux musulmans? Donc jamais les tablirs ne parlent de ce principe dans leur da'wah. Abadan. Eux, ils te parlent de Mohammed Elias, Kandawi, Kalampouri, voilà, leurs chouyours corrompus là, au Pakistan et en Inde, ils te parlent que de cela, subhanallah. Mais quant à les salafis, les savants salafis, la voix salafi, ils ne te parlent jamais de ça. Parmi les signes également qui montrent que ce sont des égarés, il y a le fait, subhanallah, qu'ils font sortir même les femmes,
qui font sortir même les femmes dans leur khuruj fi sabilillah. Khuruj nisa, ils appellent ça comme ça. Ceci, où est le fondement de ça? Où est le fondement de cela en islam, subhanallah? Depuis quand la femme a pour mission de sortir pour aller prêcher? Où est-ce que vous avez vu Aïcha ou toutes ces femmes savantes de l'islam sortir, voyager pour aller faire du khuruj et appeler les gens à l'islam? Ya subhanallah. Ceci n'a aucun fondement. Tout ça sont des signes qui montrent que ces gens-là sont des égarés. Et parmi les signes également qui montrent que ce sont des égarés, il y a le fait en fait qu'ils ont des émirs dans chaque ville. Dans chaque ville, les tablirs ont un émir. C'est quoi cette structure? On dirait une gang, on dirait une secte, tout simplement. Dans chaque ville, ils ont un émir qui donne des directives, qui contrôle tout, les mouvements des gens qui viennent, qui sortent en rouge, qui est venu, qui n'est pas venu, ceux qui sont sortis, ceux qui ne sont pas sortis, ceux qui vont sortir. Là, il y a un groupe qui va sortir à Strasbourg, il y a un groupe qui se prépare pour aller à Nantes, il y a un groupe qui se prépare pour aller... C'est quoi ça? Vous êtes qui parmi les musulmans pour vous isoler comme ça et mettre en place ce genre de structure? Ceci n'a aucun fondement, vous n'avez aucune légitimité pour le faire. Dans les pays musulmans, il y a les gouverneurs musulmans. Ce sont eux les responsables. C'est pas vous, vous n'êtes pas des émirs. Il ne peut pas avoir deux émirs dans une ville. Oh, l'émir, c'est celui qui a l'autorité des musulmans. Vous n'êtes que des musulmans parmi tant d'autres. Point barre. Donc ceci est une preuve que ce sont des égarés et que c'est une secte. Et ça, parce que ceci est le fonctionnement d'une secte. Ceci est le fonctionnement d'une secte. Donc les signes qui montrent que ces gens-là sont égarés sont très très nombreux. Il n'y a qu'Allah pour les dénombrer. Il n'y a qu'Allah pour les dénombrer. Je fais ça exprès parce que c'est des gens qui jouent beaucoup avec l'émotion des musulmans. Dès que tu parles sur eux, regardez, ils font de la médisance, c'est des menteurs, c'est pas vrai, etc., etc. Alors que non, tout ceci est vrai. Ce sont eux qui jouent avec l'émotion des gens. Ils font de la médisance, ils sont durs avec les frères font des efforts, eux ils sont là, ils parlent sur eux, regardez, c'est pas bien. Non, vous faites aucun effort. L'effort c'est d'appeler Allah, c'est d'appeler au tawhid, d'expliquer le tawhid aux gens, les trois catégories de tawhid, d'expliquer la sunna afin que les gens puissent adorer Allah avec clairvoyance, pas avec ignorance et innovation, et de mettre en garde contre le shirk, de détailler le shirk, le grand shirk et le petit shirk, les conséquences du shirk afin que les gens s'éloignent du shirk. C'est ça à faire des efforts. Celui qui ne fait pas ça, il fait aucun effort. En réalité, il trompe les musulmans. Il trompe les musulmans. Ce n'est qu'un menteur, un trompeur et un ruseur. Il n'apporte rien aux musulmans, subhanallah. Sans compter que je rappelle que les vrais tablirs, souvent, ce sont des soufis et des mouchriquines. Mais ça, ils le cachent aux gens qui sont... En fait, la réalité de ce mouvement-là, les fondateurs, les fondations du mouvement, la finalité du mouvement, vraiment, il est caché aux gens qui viennent d'arriver. Mais quant à ceux qui sont dedans, souvent, ce sont des soufis et des mouchriquines. Mais ça, ils le cachent aux gens, ils ne le dévoilent pas, ça. Ils cachent en réalité ce qu'il y a dans leurs livres. Ce qu'il y a dans leurs livres, les livres qui ont été écrits par leurs fondateurs, c'est des livres qui sont remplis de shirkiyat et de bid'a. Mais ça, ils le cachent à toi qui viens d'arriver, qui ne connaît rien et qui n'a pas l'arabe également. Donc voilà quelques signes qui prouvent à quel point ce groupe est un groupe égaré, qu'il n'est pas permis de sortir avec eux, ni de les défendre. Parce qu'il y a des massakines, parfois, ils disent « Ah, mais moi, je ne sors pas avec eux, mais ce qu'ils font est bien. » Non, tu es exactement comme eux. Celui qui agresse ce qu'ils font, il est exactement comme eux. Celui qui les soutient également, il est exactement comme eux. Celui qui les aide, qui les accueille chez lui, qui fait leur promotion, qui disent aux gens « Non, ne parlez pas sur eux. » Tu es exactement comme eux, même si tu n'es pas sorti. Donc il n'est pas permis d'être avec ces gens-là. Ni de les soutenir, ni d'agresser ce qu'ils font, ni de les défendre, ni de s'attaquer à ceux qui mettent en garde contre eux. Parmi les signes également qui montrent que ces gens-là sont des égarés, il y a le fait qu'ils dénigrent les salafioun. À chaque fois que vous voyez un individu, un groupe de personnes qui dénigrent les salafioun, c'est un signe que c'est un égaré. Car les salafioun, ce sont les gens qui sont sur le haqq, qui sont sur le tawhid et la sunna et qui mettent en garde contre le shirk et la bid'a. Dès que vous voyez quelqu'un s'attaquer aux salafioun, c'est une preuve que cette personne est un égareur, et qu'en réalité, il est sur le faux, car si il était sur le vrai, il ne se serait jamais attaqué aux salafioun. Ne s'attaque aux salafioun que des gens égarés, subhanallah. Donc les tablirs qui n'aiment pas qu'on fasse des mises en garde sur eux, et au même moment, ils mettent en garde contre les salafioun. Les tablirs ne font pas de mise en garde. Où sont les mises en garde des tablirs contre les ikhwan, contre les soufis? Ils ne peuvent pas, ils sont eux-mêmes soufis. Où sont leurs mises en garde contre les ikhwan? Est-ce qu'ils se sont désavoués des ikhwan, par exemple? Jamais. Amenez-moi les mises en garde d'établir sur les groupes égarés. Jamais. Subhanallah. Par contre, tu verras beaucoup de mises en garde d'établir sur les salafioun. Ils vont voir les gens, n'écoutez pas les salafioun. Ne les écoutez pas, ça c'est des gens durs. Ils font des mises en garde, ils parlent sur les gens. Alors toi-même, tu n'es pas en train de faire de la mise en garde. Toi, tu dis que les salafioun font des mises en garde, et au même moment, tu vas dire aux gens de ne pas les écouter. Tu vas faire de la mise en garde sur eux. Alors que ta mise en garde est toi, la mise en garde d'établir
contre les salafiyun n'est pas fondée, alors que la mise en garde des salafiyun contre les tablighs est fondée. Voilà, est fondée, c'est sur des preuves, sur des témoignages également, et sur de l'expérience des gens qui ont été avec eux. Hein? Donc là, c'est fini maintenant. Les émotions, essayer d'avoir les gens avec de l'émotion, avec les sentiments, c'est fini. On va vous dévoiler par la grâce d'Allah toutes les ruses que vous utilisez pour tromper les musulmans, tous vos mensonges également que vous utilisez pour tromper les musulmans, on va vous dévoiler. Et bi'idhnillah, plus personne ne sortira avec vous. Plus personne ne sortira avec vous, car il est temps maintenant que ce groupe d'égarés de soufis là, qui viennent nous fatiguer ici là, avec leur khurouj 10 jours, 40 jours, etc., on va les calmer, subhanallah. Il est temps que les salafiyun mettent un terme à la da'wa corrompue d'établir. Hein? Parmi les signes également que ces gens-là sont des égarés, il y a le fait qu'ils appellent jamais aux gens, ils incitent jamais les gens à faire la hijra. Vous avez déjà vu les tablighs parler de hijra? Abadan. Ils vont au Pakistan. Pourquoi ils n'y restent pas? C'est un pays musulman. Donc effectivement, ils ne parlent jamais de l'obligation de la hijra aux musulmans. Jamais. Eux-mêmes, ils vont dans les pays musulmans 10 jours, 40 jours. Pourquoi tu n'y restes pas? Pourquoi tu n'y restes pas si tu prétends faire le bien, aimer le khayr, aimer le bien? Hein? Tu ne connais pas cette obligation dans la religion? Et parce que ces gens-là n'apprennent pas la science religieuse. Eux, ils ne font que voyager. Hein? Et ils disent que c'est en voyageant que la science doit te parvenir. Non, c'est en allant étudier auprès des savants que tu obtiendras la science. La science s'obtient par l'apprentissage, pas par le fait de voyager comme un âne à droite à gauche. Subhanallah. Jamais les tablighs ne te parlent de l'obligation de la hijra. Jamais. Vous avez déjà vu un tabligh faire la hijra ou même parler de la hijra aux musulmans? Jamais. Alors que les musulmans sont dans les pays de kufr, où ils sont stigmatisés, ils sont dans la difficulté, eux, leurs enfants, leurs femmes, on s'attaque à eux matin, midi et soir, et lui, c'est comme si il n'est pas concerné par cette affaire. Comme s'il n'est pas concerné par cette affaire. Il ne te parle jamais, 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 jamais de l'obligation de la hijra. Au contraire, ils incitent les gens à rester dans les pays de kufr. Et tu trouves même parmi eux des gens parfois qui dénigrent les pays musulmans et les gouverneurs musulmans, car ils sont bien dans les pays de kufr. Parce qu'à la base, c'est des gens qui ne parlent pas sur le shirk. Donc ils ne voient pas le mal en fait dans les pays de kufr. Pour eux, c'est khayr. Alhamdulillah, on est là, on mange, on dort, on fait du khurouj, on sort, on rentre. Alhamdulillah, et qu'est-ce que tu nous parles de hijra ici? Ça, c'est des gens durs. Ils disent des choses qui font peur aux musulmans. Il ne faut pas les écouter. On est bien ici. Ceci est une preuve que ces gens-là sont des égarés. Et qu'ils n'accordent aucune importance à la croyance authentique. Car s'ils accordaient de l'importance à la croyance authentique, ils auraient incité les musulmans à quitter les endroits justement où leurs croyances sont attaquées. Hein? Donc les signes qui montrent l'égarement de ces gens-là sont nombreux. Il n'y a qu'Allah pour les dénombrer. Mais voilà qu'il y a des gens qui se fanatisent pour ces gens-là, qui les défendent bec et ongle, alors qu'ils ne savent même pas qui est Mohamed Elias, quel livre il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit dans ses livres, avec quel confrère soufi il avait fait allégeance. Il ne connaît rien de lui, il les suit comme ça. Et il les défend bec et ongle. Ya subhanallah, ya akhi, fais un effort. On te reproche d'être dans un mouvement, étudie ce mouvement. D'où vient ce mouvement? Qui a fondé ce mouvement? Quels sont les principes de ce mouvement? Quels sont les fondements de ce mouvement? Non, c'est pas vrai, arrêtez de mentir sur, c'est des gens bien, ils craignent Allah. Après ils viennent commenter les vidéos en disant, crains Allah, akhi, tu mens, c'est pas vrai, crains Allah, et toi, crains Allah, ya subhanallah. Crains Allah, toi, qui est dans un mouvement dont tu ne fais aucun effort pour connaître ni l'origine du mouvement, ni les fondateurs du mouvement. Et tu défends ce mouvement-là, bec et ongle comme ça, sans même réfléchir à un suivre aveugle, subhanallah. Oh, c'est toi qui dois craindre Allah, de faire des efforts de connaître la vérité. Hein? Et de faire des efforts pour savoir dans quel mouvement t'es, qui l'a fondé, quelles sont ses fondations, ses principes et ses bases. Au lieu de ça, non, il s'attaque à ceux qui veulent son bien, qui le préviennent du mal et du danger de ce mouvement-là. Il ne fait aucun effort pour comprendre en fait la vérité. Et voilà qu'il est là, comme un suivre aveugle. Et mais c'est comme ça qu'ils sont les tablighs. Et voilà un bon tablighs. Il le forme. Il lui ferme les yeux et les oreilles et le cœur face à la vérité. Voilà, ils l'ont bien embobiné, et voilà que c'est un suiveur aveugle, comme un cadavre dans les mains de son laveur. Voilà, il leur obéit dans tout et n'importe quoi. Dans tout et n'importe quoi. Ya subhanallah. Hein? Donc ceci est vraiment une vidéo pour faire comprendre à ces gens-là que celui qui veut venir à la vérité, la porte est ouverte. La porte du repentir, elle est ouverte. Toute personne qui se repent, Allah, il accepte son repentir. Voilà, délaissez ce mouvement-là, sortez de ce mouvement-là. Étudiez l'islam authentique sur lequel était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et soyez sur la voie des pieds prédécesseurs. L'unique islam qui te servira ici-bas et dans l'au-delà. Voilà le but. Mais ce n'est pas d'aller polémiquer et de débattre. Parce que les signes de l'égarement de ces gens-là sont nombreux et évidents pour toute personne qui cherche la vérité. On demande à Allah qu'il nous préserve sur la vérité.
qu'il nous permette de rester dessus jusqu'au jour où on va le rencontrer. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.